heure dans les parvis de l'Éternel vaut mieux que 1000 ailleurs. Vous faites bien de commencer votre journée en étant connecté à Wake Up, la matinale à la gloire de l'Éternel. C'est toujours un réel bonheur, un plaisir partagé d'être avec vous. Jean-Richard, shalom. Bonjour Aniel et shalom à tous. Shalom Guillaume. Oui, shalom Aniel. Pasteur assez bien, shalom. Shalom. Vous allez bien? Très bien. En tout cas, merci d'être là. Il dit très bien, hein. Ça me fait plaisir. Jean-Richard, dans Culture Actu, le saviez-vous sujet du jour? Dans Culture Actu, on va présenter une musique, on va proposer une musique ce matin à toutes ces personnes qui nous regardent, question de leur permettre d'entamer de fort belle manière leur journée. Et puis dans le saviez-vous, on va parler de navire humanitaire. Un navire humanitaire. Et puis avec Guillaume, aujourd'hui, c'est mercredi, on parlera du mentoring comme moyen de transmission de valeurs. Voilà. Pourquoi déjà le mentoring? On a besoin de modèles, on a besoin de personnes à viser, qu'on regarde et dont on veut suivre le modèle. L'Église a vraiment besoin de ces personnes dans ces temps-ci, surtout pour nous qui travaillons parmi les enfants. C'est un principe qui est fondamental. Voilà. D'accord, on en parlera aujourd'hui dans le Kids Time. Pour l'instant, on va écouter la parole du Seigneur avec le pasteur Assémien, vous le savez, important, capital et même indispensable pour le chrétien de se nourrir le matin avec la parole du Seigneur. Et nous allons méditer ensemble. Pasteur Assémien, ce matin, l'exhortation a pour thème « Ne pleure point ». Oui, ne pleure point, tiré de Apocalypse chapitre 5, le verset 1 jusqu'au verset 7. Nous allons donc prier avant de commencer parce que la Bible nous exhorte à prier avant toute chose. Prions le Seigneur Jésus-Christ. Tu es fidèle et c'est pour toi que nous sommes là. Tu as un plan et tu as une information pour nous. Tu dis le peuple manque de connaissances, c'est pourquoi le peuple périt. Ce matin, nous ne voulons pas périr. Nous voulons savoir pourquoi nous ne devons plus pleurer. Mais que ce soit toi qui nous inspire au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Amen. Lisons le texte tiré de Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 7. Il est écrit ceci. Puis je vis dans la main droite de celui qui est assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sceaux. Et je vis au milieu du trône un des 4 vivants, au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint. Il prit le livre de la main droite de celui qui est assis sur le trône et l'ouvrir. Amen. Amen. Voilà. Jean fait un constat. Et vous tous, vous savez que ce livre révèle des symboles, des images et des choses qu'il faut comprendre. Voici Jean face à des personnalités dans le ciel, sur la terre, qui sont incapables de regarder le livre. Pour lui, il constate que le cosmos est dans le chaos. Pourquoi? Parce que personne ne peut regarder le livre, le prendre et déceler les codes qui sont attachés. Donc, il se met à pleurer. Et heureusement, pendant qu'il pleurait, l'un des vieillards va lui dire, ne pleure pas. Arrête de pleurer, parce que le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour prendre le livre et en rompre les sceaux. Ce que cela veut dire. La première chose que nous devons constater, que je voudrais dire à vous tous que nous suivez, regardez bien la Constitution. On dit, et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Toutes ces entités citées, le ciel, la terre, sous la terre, sont des représentations des puissants des ténèbres. Dans le ciel, personne ne peut regarder le livre. Sur la terre, personne ne peut regarder le livre. Sous la terre, personne ne peut regarder le livre. Ne vous faites pas intimider par ces esprits impurs. Ne vous faites pas intimider par ces démons. Ne vous faites pas intimider par ceux qui se font passer pour des dizaines de bonnes aventures, des sorciers, des mystiques, des satanistes, qui se disent capables
te faire des miracles, mais au-delà. La Bible dit personne. Et Paul, écrivant aux Philippiens, il dit, Jésus avait la forme de Dieu, l'égal de Dieu. Comme une proie à arracher, n'a pas regardé son égalité avec Dieu, il est descendu parmi les hommes, il était serviteur des hommes. Il a été obéissant. Et par son obéissance, il est allé jusqu'à la croix. Et parce qu'il a obéi à Dieu et qu'il est allé à la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien-aimé, Jésus-Christ seul a le pouvoir d'ouvrir le livre, d'ouvrir ta vie. Jésus-Christ seul a le pouvoir de vaincre et de vaincre tous ceux qui font un blocage. Jésus-Christ seul a le pouvoir de te donner de la promotion, de l'élévation. Aucune autre créature qui puisse se nommer dans ce siècle présent ou dans le siècle à venir a la capacité de maintenir ta vie et de faire de toi un homme malheureux. Ne pleure pas, arrête de pleurer. Le lion de la tribu de Juda a le pouvoir de le faire. Écoutez, je vous fais une confidence. Vous savez, le lion, tous le reconnaissent comme le lion, le roi de la forêt. Pourquoi est-il décrété roi de la forêt? En réalité, il n'est pas plus fort que l'éléphant. Mais il a un secret, et je vous donne ce secret. Quand un lion poursuit un animal et qu'il se rend compte qu'il va perdre l'animal, il ne le suit plus. Il revient en arrière. Et il revient en arrière, il se couche sur ses pas et il le suit. Quand il rugit, quand le lion rugit, le rugissement du lion remplit la forêt. Et comme le rugissement de le lion a rempli la forêt, l'animal pense que le lion est proche de lui. Que le lion est proche de lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Il retourne sur ses pas. Malheureusement, il tombe dans la gueule du lion. Et le lion le croque. Notre Seigneur est plus puissant que le lion parce qu'il s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et la tribu de Juda est une tribu de puissants adorateurs. Donc l'adoration est un élément pour briser le royaume des ténèbres. L'adoration est un puissant moyen pour affecter les puissants des ténèbres. La Bible dit que Paul et Silas étaient en prison. Et à minuit, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils chantaient les cantiques de Dieu. Et pendant qu'ils chantaient les cantiques de Dieu, les chaînes de la prison, les chaînes qu'ils avaient sur la main et sur les pieds sont tombées. Quand vous lisez dans le livre de Chroniques, la Bible dit qu'au moment où Josaphat s'est disposé pour intervenir et prier qu'ils allaient affronter ses ennemis, c'est le groupe musical, c'est la chorale qu'on a mis devant. Pendant qu'ils chantaient, on dit que les ennemis se sont entretués entre eux. Bien aimé, le secret d'un vrai chrétien qui ne doit pas pleurer, c'est quelqu'un qui sait louer Dieu dans les difficultés, dans les moments difficiles. C'est pourquoi ce matin, toi qui me suis, toi qui me regardes, tu n'as pas le droit de te laisser maintenir captif, détenu par les ténèbres, te faisant croire qu'ils ont le pouvoir. Ce sont des narqueurs. Ils n'ont aucun pouvoir, ils n'ont aucune autorité, ils n'ont aucune puissance. Ils ne peuvent rien faire. Ne pleure pas, ne t'inquiète pas. Compte sur le lion de la tribu de Juda. Compte sur celui qui est capable de vaincre le royaume des ténèbres, Satan et ses démons. La Bible dit qu'il les a précipités sur la terre. Ils n'ont aucun pouvoir. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a triomphé d'eux par la croix. C'est le lion de la tribu de Juda. Je t'informe ce matin. Ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda a vaincu le monde des ténèbres dans le ciel, a vaincu le monde des ténèbres sur la terre, a vaincu le monde des ténèbres sous la terre. Que Dieu te bénisse et que tu sortes de la torpeur, de la crainte et que tu sois vainqueur avec celui qui a le pouvoir de les vaincre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, pasteur Assemian. On va vous poser quelques questions par rapport à cette exhortation. Pasteur, quand on traverse une situation difficile, c'est clair que le Seigneur est le lion de la tribu de Juda, mais là, les problèmes nous assaillent de partout. Comment faire pour ne pas pleurer à ces instants? Oui, mais il a dit, faites-moi connaître vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Pourquoi nous voulons porter les soucis? Les soucis n'est pas à nous. Moi, je les décharge sur le Seigneur. Chaque jour suffit sa peine. Je ne peux pas accepter que je traverse un moment de difficulté, un moment difficile, et bon, je porte ma difficulté. Quelqu'un l'a déjà porté. Le problème, c'est de savoir. Est-ce que tu sais que quelqu'un l'a fait? Si tu le sais, dépose les pieds à ses pieds. C'est comme quelqu'un qui porte sur son dos un bagage et qui rencontre un chauffeur qui dit, monte dans ma voiture. Le monsieur monte dans la voiture, puis il a les bagages sur le dos. Écoutez, vous ne savez pas qui vous aviez? Si vous avez un problème, il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez. N'allez pas auprès des mystiques, les marabouts, les commiantistes, n'allez pas auprès d'eux. Allez vers le Seigneur Jésus-Christ, il vous déchargera de tous vos fardeaux. Pasteur, donc, vas-y Jean-Charles. Aujourd'hui, les chrétiens, c'est le constat, loue peu, adore peu. Quelle est cette raison? Comment est-ce que ça s'explique? Oui, mais parce qu'on ne place pas la louange et l'adoration au centre du culte. Il faut montrer aux gens que le culte est composé de louange et d'adoration.
Parce que le siège de Dieu, c'est la louange. Dieu siège dans la louange. La louange est un facteur, est un puissant moyen pour nous libérer de toute forme d'emprise. Chanter un cantique, c'est prier quelquefois. Chanter un cantique, c'est prier. L'expression chanter dégage toute votre vibration que vous ressentez. Tout ce que vous ressentez. Vous savez qu'il y a des gens qui ne parlent pas beaucoup, mais qui chantent. Et qui disent tout. Chanter, c'est prophétiser. La Bible dit que dans Exode 15, quand les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge, ils n'ont pas prié. On dit Moïse et les enfants d'Israël chantaient un cantique à l'Éternel. Et si vous lisez l'Exode chapitre 15, vous allez voir le cantique composé par Moïse. Vous allez voir le cantique composé. C'est un cantique inspiré qui montre la valeur de Dieu, ce que Dieu est, ce que Dieu fait. Donc dans la louange, il y a l'adoration. Or, si tu adores Dieu, tu mets Dieu au premier point. Si tu mets Dieu à la première place, qu'il aime, il se glorifie. Chantons quand nous avons des difficultés, vous verrez que Dieu décantera la situation. Au lieu de se fier aux gens qui vont vous décevoir. Pasteur, donc à travers cette exhortation, le chrétien ne peut pas se permettre, disons, de pleurer des pleurs de désespoir. Non. Il peut nous arriver de pleurer parce que ça fait partie de l'adoration, ça fait partie de ce que nous ressentons. Nous sommes des humains. Mais rester là à pleurer, à se lamenter, la Bible dit, ça va vous servir à quoi de vous inquiéter? Ça ne peut même pas ajouter une coudée à votre vie. Quelqu'un l'a déjà fait. Je suis en train de t'informer, toi qui me suis, que Christ l'a déjà fait. Ce n'est pas la peine de te lamenter. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vous, disait à Jérémie. Les projets de paix et non de malheur. Ce sont des choses qu'il faut savoir. Je n'ai pas dit qu'on n'aura pas de difficultés, mais ça ne peut pas nous vaincre. Nous avons les moyens d'en sortir. Pasteur, à la suite de cette exhortation, quelle résolution le chrétien doit-il prendre? Parce que là, il traverse un problème, ça ne va pas, vous lui demandez de ne pas pleurer, c'est bien vrai, la Bible le demande. Qu'est-ce qu'il doit faire pratiquement pour ne plus tomber dans ses pleurs? Oui, premièrement, c'est de prier. Et s'il n'arrive pas, de se faire aider par son pasteur. C'est bien la tâche du pasteur, d'aider les fidèles à comprendre qu'ils doivent dépasser les passions. Ils doivent aller au-delà. Que Christ se trouve avec eux, qu'il se trouve en présence d'eux. Premièrement, c'est de prier. Deuxièmement, c'est de faire connaître ses besoins à Dieu dans la prière. Et ensuite, se faire aider par le pasteur. Et dans l'église, il y a une organisation de se faire aider par des frères et ensemble d'élever la voix. De ne pas conserver un problème pendant toute une journée, pendant des semaines, des mois. Vous finirez par craquer. Et vous allez céder. Et vous allez dire, bon, moi, je suis à l'église, ça fait 10 ans, 15 ans, je ne vois rien. C'est parce que tu ne connais pas les B.A.B.A. Premièrement, il dit, déchargez-vous sur moi de tous vos soucis. Deuxièmement, il dit, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Troisièmement, il dit, ne vous inquiétez de rien. Alors, pourquoi je vais m'inquiéter? Quel que soit le montant, pourquoi je vais m'inquiéter? Si je n'en ai pas, ça ne veut pas dire que je n'en aurai pas. C'est ça la foi. C'est une ferme assurance. La Bible dit que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui l'invoquent. C'est ça la foi. La foi, ce n'est pas ce qu'on voit. Ce qu'on voit n'est pas la foi. C'est ce qu'on ne sait même pas. Mais on croit que ça viendra. Et ça viendra. Parce qu'il dit cela, attends-le. Il s'accomplira certainement. Voilà qui est bien clair. Guillaume, le pasteur l'a dit, un chrétien normal ne doit pas pleurer. Oui, mais comme le texte qu'il a partagé tout à l'heure, Jean a pleuré, puis il a été consolé. Il s'est mis à pleurer parce que la situation était extrêmement difficile, de voir qu'il n'y a personne pour nous sortir de la calamité qui allait s'abattre sur l'univers. Et Jésus apparaît. Donc, il apparaît pour apporter le sourire, il apparaît pour apporter la solution. Donc automatiquement, ça procure la joie. Maintenant, on ne doit pas pleurer, c'est vraiment la vérité. Le but du diable, c'est de nous faire pleurer. Moi, j'ai l'habitude de dire à mes amis que Dieu, il n'écoute pas les pleurs. Depuis que Jésus-Christ est venu, Dieu, il n'est pas influencé par les pleurs. Ce n'est pas nos pleurs qui amènent Dieu à agir en notre faveur. Ce qui amène Dieu et qui le défie, c'est l'accomplissement de sa parole. C'est ça qui le défie. Voilà. Et c'est comme ça que David a défié Dieu. Voilà. David,
il ne fait pas comme ses autres frères qui commencent à pleurer, qui commencent à reculer devant Goliath. Mais il s'est dit, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, toi, incirconcis, ta tête va tomber et on va te livrer aux bêtes des cieux, aux oiseaux des cieux. Ta tête sera tranchée. Il n'avait pas d'armes, hein. Il n'avait pas d'épée. Mais il a dit, qui ose s'attaquer, comprenez, au peuple de Dieu. Ça défie Dieu. Dieu aime les personnes qui vont les défier par sa parole. Le problème aujourd'hui des chrétiens, c'est... Parce que quand on dit la foi, on est parfois dans une sorte de... C'est vague. Mais on va redescendre. On va dire, OK. On dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole. C'est ça, la parole de Christ. Donc, il n'y a pas de foi sans la parole de Christ. On n'est pas des gens positifs. Comme on dit, soyez positifs, garde la pensée positive. On n'est pas, nous, on ne fonctionne pas de cette manière. Notre positivité, si on doit être positif, vient de la parole. Et on sait de qui cette parole est sortie. Amen. Si on sait qui a prononcé ces paroles en notre faveur, mais on ne doit pas se permettre. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un va te dire, mais je souffre, tu ne veux pas que je pleure. Mais ce n'est pas parce que toi, tu ressens les choses de cette manière-là que c'est juste devant Dieu. Non. Voilà. Donc, effectivement, il faut vraiment que les chrétiens commencent à se réjouir. Parce que c'est ce que la parole dit. Quand on dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Voilà, toujours, mais c'est tous les jours. C'est dans tous les jours là qu'un jour apparaît une difficulté. Mais que dit la parole? C'est de se réjouir. Donc aujourd'hui, quand on reçoit des décrets ou des annonces, la première des choses, c'est de commencer à louer Dieu autour de cette nouvelle qui vient de tomber. Merci Guillaume. Quelle que soit la nouvelle, il faut se réjouir. Pasteur, autre chose à ajouter? Non, juste dire qu'il faut rendre vraiment gloire à Dieu et que c'est ce qu'il a dit. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et pour nous, nous devons nous nourrir de la parole de Christ. Oui. C'est de là que tirent nos forces et nos promesses viennent de la parole de Christ. Voilà qui est bien clair, je le disais, pasteur, dans notre tradition, dans cette émission, on prie. Après chaque exhortation, vous allez prier pour quelqu'un qui nous suit ce matin, qui a entendu cette parole. Priez pour quelqu'un également qui traverse une situation difficile, que Dieu essuie ses larmes, console cette personne et que cette personne prenne la décision aujourd'hui de ne plus jamais pleurer. Prions. Père, tu es fidèle et c'est pour lui que tu as parlé ce matin. Donne-lui de comprendre que Christ est avec lui et que Christ est capable d'essuyer et de le délivrer de la situation qu'il traverse. Fais-le pour glorifier ton nom et montre-lui que tu es son Père et que tu entends ses cris et tu entends ses supplications. Comme tu as dit, j'ai entendu les cris que font pousser les enfants d'Israël, les oppresseurs. Et j'ai envoyé Moïse pour les délivrer. Le nom de Jésus, c'est le Dieu de délivrance, de guérison et de restauration. Je te le demande pour mon frère et ma soeur qui nous suivent en ce moment au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Merci encore au pasteur Assémien Don Amos. Avec lui, nous allons parler de Dieu, de sa grâce et surtout de ne point pleurer. Le terme de l'exhortation était le suivant, ne pleure point. On va progresser dans cette émission et retrouver Jean-Richard dans Culture Actu. Avec Jean-Richard ce matin, nous parlons de musique, principalement d'une chanson. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de parler de musique. Je serai bref, précis et concis, mais tout en offrant, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, une musique à toutes ces personnes qui nous suivent ce matin, une musique qui va vous permettre de débuter assez agréablement cette journée. Vous le savez, Aniel, 2018 a été marqué par énormément de belles chansons, ce qui a favorisé le fait que certaines chansons, en dépit de leur qualité, en dépit de leur poids, en dépit de leur essence qui est véritablement tirée en Jésus-Christ. Ces chansons par moments sont passées sous silence. Et la chanson que je vais présenter aujourd'hui fait partie du top 10 des plus belles chansons chrétiennes qui sont sorties au cours de l'année 2018. Mais n'empêche que cette chanson est restée un peu sous silence. Le titre de cette chanson, c'est « Stand in your love », « Rester dans ton amour ».
Être debout dans ton amour, une chanson qui est l'émanation de George Baldwin, qui est l'une des grandes voix de la scène musicale gospel internationale. Cette chanson, je l'ai dit, sortie en 2018, est passée un peu sous silence, mais n'empêche que depuis 2018, cette chanson reste dans le top 10 des meilleures chansons, même tout au long du début de cette année 2019. Je rappelle à toutes fins utiles que George Baldwin est chanteur, compositeur, il est également pasteur américain. Il est membre du collectif Bethel, c'est un collectif de musique qui regroupe de grandes voix de la scène musicale gospel du côté des États-Unis. On retrouve dans ce collectif des artistes que Corey Asbury, Jeremy Ryder, on retrouve de grandes voix. Et il a décidé de sortir un tant soit peu de ce collectif-là pour se projeter dans une carrière solo qu'il a débuté en 2008. Voici donc 11 ans qu'il est seul sur le devant de la scène. Et depuis 2018, il a sorti Stand in Your Love, qui figure sur un single. Le single se nomme Victory. Il estime que toutes les victoires que nous avons sont en Jésus-Christ. Et cette chanson-là figure, je l'ai dit, parmi les plus belles chansons. Je rappelle que George Baldwin est né en 1979. Il a âgé aujourd'hui de 38 ans. Il est né d'un père pasteur. Sa mère était également pasteur. Il a baigné dans un environnement chrétien. Il est resté attaché au Seigneur, mais c'est un passionné de musique. Il a quitté l'université pour s'attacher foncièrement à la musique qui lui réussit très bien. Il fait partie de ces artistes qui aident également des jeunes dans la foi, dans l'attachement à Jésus-Christ. C'est un évangéliste, il prêche la parole du Seigneur, mais à côté de cela, il est attaché foncièrement à la musique. Et c'est cette chanson-là que je tenais à présenter à toutes ces personnes qui nous regardent aujourd'hui. C'est une chanson que moi j'ai écoutée depuis 2018. C'est une chanson qui, chaque fois que j'ai par moment du désespoir que j'écoute, et en ce jour, j'ai décidé de proposer cette chanson à toutes ces personnes que nous font l'amitié de nous suivre ce matin. When darkness tries to roll over my bones, when sorrow comes to steal the joy I own, when brokenness and pain is all I know, oh, I won't be shaken. No, I won't be shaken. 'Cause my fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. Oh, shame no longer has a place to hide. I am not a captive to the lies. Oh, I'm not afraid to leave my past behind. Oh, I won't be shaken. No, I won't be shaken. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. My fear doesn't stand a chance when I stand in your love. And there's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. There's resurrection power that can save. There's power in your name. Power in your name. Come on, sing that again. There's power that can break off every chain. There's power that can empty out a grave. Jean-Michel, une chanson très inspirante. Autre chose à savoir? Ce qu'il faut savoir tout simplement, c'est que George Baldwin est sur le devant de la scène depuis 2008.
Il sort de belles chansons. C'est vrai que cette chanson, vous l'avez vue, vous l'avez dégustée. Merveilleuse chanson qui montre combien de fois le Seigneur Jésus-Christ est bon, combien de fois le Seigneur Jésus-Christ l'a sorti de difficultés, combien de fois le Seigneur Jésus-Christ reste attaché à nous en dépit de nos difficultés, en dépit par moments de nos désobéissances. Il estime que le peuple américain aujourd'hui s'est détourné un tant soit peu du Seigneur, mais de revenir aux valeurs bibliques, ces valeurs-là qui vont permettre au peuple américain de surmonter bon nombre de difficultés en ce 21e siècle. Merci Jean-Richard. Pasteur, à travers la musique également, des artistes inspirés par le Saint-Esprit peuvent passer des messages comme cet artiste-là qui demande au peuple américain de revenir au Seigneur Jésus-Christ. Bien dit. Très bien. Et je l'avais dit tantôt dans la méditation. Et tout à l'heure, le frère dit, quand il a de désespoir, il écoute la musique. Donc, il ne pleure pas. Il pleure pas. Il est dans l'état de désespérant, mais il écoute la musique pour avoir de l'espoir. Donc, Ça va le réconforter. ça le réconforte. Et si ça le réconforte, ça veut dire que la musique a sa place. Et c'est un moyen, un vecteur pour annoncer l'évangile. C'est l'un des puissants mêmes moyens pour aujourd'hui rassembler tous ceux qui aiment la musique, qui aiment les choses de Dieu. Autour de la musique, on peut construire de grandes valeurs. Et c'est bien dit de dire aux Américains de revenir aux vraies valeurs par la musique. Parce que est-ce que de temps à autre, l'Église doit aujourd'hui, en ce 21e siècle, en ces temps difficiles, multiplier les rencontres de louanges et d'adoration, en dehors des cultes qu'on a d'une manière dominicale? Je conseille cela. Je conseille cela et ça permet déjà aux artistes qui ne sont pas aussi chrétiens de venir écouter. Et c'est un moyen d'évangélisation. Et j'encourage cela. Il nous faut une plateforme ainsi, dans ce siècle présent, où on laisse les cultes, on vient juste pour ça. La parole de Dieu sera prêchée certainement pour amener ceux qui n'ont pas compris que Christ est le moyen par lequel nous devons passer pour atteindre Dieu. Donc le chemin, la vérité et la vie. Mais en même temps, la louange peut délivrer, peut guérir, peut restaurer. Guillaume, à propos de cette initiative, surtout de cet artiste, de tout temps, la musique a toujours été un moyen, un support très très essentiel pour annoncer l'évangile. Oui, comme il dit, on est vraiment appelé à louer le Seigneur pour tous les chantres, tous ceux qui sont poussés à célébrer le Seigneur. Le Seigneur, même dans l'organisation qu'il met en place auprès de ses enfants, il dégage un corps qui va le célébrer. Donc la louange est au cœur de l'approche qu'on doit avoir de Dieu. Seulement, aujourd'hui, nous sommes en train de voir, parce qu'il faut que ce soit vraiment des paroles qui soient inspirées et des paroles qui cadrent avec la vérité. Vous voyez, ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir sur la terre a besoin d'être connu et d'être connu en chanson. Vous comprenez? D'être vraiment connu en chanson. Quand on dit chanter, c'est prier 2 fois, mais chanter, comme le pasteur disait toujours, il venait de le dire tantôt, c'est vraiment quelque chose qui va sortir de votre intérieur vers l'extérieur. Parce que c'est comme un dépôt. Une parole d'une chanson, c'est comme un dépôt. Et donc, par la parole, si c'est vraiment inspiré, si ça révèle l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ qui a été accomplie, alors à partir de ce moment-là, on est transporté. On est transporté Donc, c'est vraiment important que nos chantres et tout ça soient des personnes qui sont accrochées à la parole, pour connaître la parole et puis dire aujourd'hui, bon, si on veut rester dans notre thème du jour, tel que le pasteur l'a annoncé, se réjouir et ne pas se lamenter, de pleurer. Il y a beaucoup de chansons aujourd'hui qui sont des complaintes. Des chantres. Des chantres qui sont vraiment des complaintes et on donne librement cours à ces complaintes-là en plein culte et l'Église pleure comme dans la défaite. On n'est pas dans la défaite. On n'est pas dans la L'Église défaite. n'est pas dans la défaite. Et il faut que ces choses-là soient relevées dans les chansons. La louange à l'Église devait être la célébration de la gloire que Jésus-Christ a acquise pour nous. Amen. Voilà. Amen. Il a vaincu, il a triomphé, il s'est élevé au-dessus de toutes choses, mais il n'y est pas allé seul. On dit qu'il nous a transportés avec lui. Donc nous sommes victorieux Donc nous avec sommes Christ. victorieux, nous sommes dans cette position d'élévation avec Christ et ça doit être dit dans les chansons. Voilà.
Merci Guillaume. Alors, pasteur, j'ai une autre question. Comment le chrétien doit intégrer la louange dans ses journées? Est-ce qu'il doit dégager un temps pour cela ou bien sur 24 heures à chaque fois, louer le Seigneur, louer le Seigneur, louer le Seigneur? Souvent, les gens disent ça. Prier sans cesse, ça dit toute la journée. Et puis, tu vas pas aller au travail. Ils vont te renvoyer. Ils vont te Est-ce que renvoyer. dans la méditation matinale, il Voilà, faut voilà. C'est juste là. Non, il faut. insérer la louange? Ce n'est même pas, personnellement, ce n'est même pas tous les jours. Ce n'est pas tous les jours. Il y a certaines personnes qui pourront le faire tous les jours. Toi, tu ne peux pas faire tous les jours parce que tu dois aller au travail à 5 heures. Donc, si tu t'organises, ça ne serait pas peut-être à 4 heures. Ça serait peut-être à midi, quand tu as ta pause. Mais tu sais que tu as un moment de méditation avec le Seigneur où tu commences par la louange ou que tu termines par la louange ou pendant que tu médites, tu trouves un moment de louange. Il faut forcément trouver dans la journée, sur 24 heures, un temps pour le Seigneur. Pour le faire. Pas Guillaume, forcément un long temps, mais il faut avoir un moment de passer, un moment de rencontre avec le Avec le Seigneur. Seigneur. C'est ça. Bon, moi, si je veux comprendre la louange, c'est de dire les œuvres grandes et glorieuses de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, les événements, les circonstances de la vie qui vont se présenter à nous chaque jour, doivent nous amener à louer le Seigneur. C'est-à-dire à mettre le Seigneur au-dessus des événements ou des circonstances qui vont arriver. Ce qui fait qu'on reste dans un état permanent De louange. de louange. Ce n'est pas juste chanter, Si, non. mais c'est vraiment de pouvoir déclarer Que des paroles vraiment qui glorifient le Seigneur. qui Une glorifie attitude. le Seigneur ou qui dit ce que nous avons gagné, notre héritage dans le Seigneur, notre triomphe, notre victoire, notre sainteté. Ouais, ce sont ces choses-là que nous disons chaque jour devant n'importe quel événement qui nous arrive au cours d'une Par journée. exemple, un étudiant qui doit aller au cours et qui manque le bus. Oh, le Seigneur merveilleux, j'ai raté le bus. Je raconte un truc. Non, il ne dit pas ça. Il dira par exemple que... Qu'est-ce qu'il dira? Qu'est-ce qu'il dira? il dira, mais toutes choses concourent au bien Ouais. de ceux qui aiment le Ça, Seigneur, c'est qui sont appelés un selon verset qui ses passera desseins. partout finalement. Mais ça passe partout, effectivement. Mais effectivement, ça passe partout. c'est une réalité. Parce que Ce n'est tu ne pas- sais pas, ce bus que tu viens de rater, Voilà. tu ne sais pas ce que tu aurais pu connaître si tu n'avais pas raté Raté ce ce bus. bus. Tu comprends? Oh, le Seigneur travaille pour nous. Toutes choses concourent au bien Voilà, de ceux qui aiment le Seigneur. On Seigneur. va garder ce Voilà. verset et on va avancer. Merci Guillaume, merci Pasteur. On va progresser, comme on l'a dit, c'est mercredi. On parle également éducation, enseignement dans le domaine familial. Et avec le frère Guillaume, on parlera aujourd'hui de mentoring. C'est juste après ceci. Guillaume, comme on l'a dit, le thème du jour, le mentoring comme moyen de transmission de valeurs. Des valeurs, mais aussi des capacités, Des capacités. spirituelles pour nos enfants, à nos enfants et à nos jeunes. Déjà, c'est quoi le mentoring avant d'entrer dans le vif du Mais sujet? un mentor, c'est une personne qui est, qu'on va dire, qui est expérimentée dans ce qu'elle sait faire et qui est avisée et qui nous inspire, pour laquelle on a une affection, on a une sorte d'estime particulière. Et c'est quelqu'un à qui on veut ressembler. Voilà. On veut vraiment ressembler à cette personne. Donc aujourd'hui, on en parle pour nous qui travaillons au milieu de la jeune génération, parce que c'est important que nos enfants voient des personnes qui les inspirent dans leur foi. Et malheureusement, notre gestion des enfants est telle qu'ils ne sont pas exposés devant des personnes qui vont les inspirer. Je vais parler de l'école du dimanche, par exemple, mais le pasteur que tout le monde suit est au culte avec les adultes. Les enfants ne le voient pas, ne l'entendent pas, ne le regardent pas, ils ne peuvent donc pas s'inspirer de lui. Aujourd'hui, la méthode de travail que Dieu met en place, c'est la méthode, la stratégie de la relation et de l'exemple. Ouais. Le Seigneur Jésus-Christ, Jean-Baptiste, quand on lit dans Jean le chapitre 1, Jean-Baptiste fait une présentation éloquente de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ devant ses disciples. Et puis, le lendemain, on voit le Seigneur passer. Et Jean-Baptiste dit, ah,
voici celui dont je vous parlais hier, c'est lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Du coup, ses disciples le suivent. Et puis, le Seigneur se rend compte que des gens le suivent. Ils disent, mais les gars, qu'est-ce qu'il y a? On dit, non, on veut savoir là où tu demeures. Il dit, bon, venez, puis voyez. Et la Bible poursuit en disant qu'ils sont allés avec lui, et là où il demeure, ils sont demeurés là avec lui. Pour dire quoi? Pour dire qu'un maître, quand on veut s'inspirer d'un maître, on rejoint le maître là où il vit, là où il demeure, et c'est là qu'on s'inspire de lui en rentrant en relation avec le maître et en regardant son exemple. Nos enfants n'ont pas cette opportunité. Et c'est peu ça que je veux corriger. C'est pourquoi le matin, on est tous... Aujourd'hui, toutes les églises sont en train de s'organiser. Vous trouvez aujourd'hui des gens qui ont beaucoup évolué dans leur manière de gérer les enfants. Ils ont prévu des salles, parfois même climatisées, bien décorées et tout. Mais ils ne mettent pas les enfants en relation avec les réalités auxquelles ils sont appelés demain à faire face. Parce que ce sont eux qui demain vont pouvoir poursuivre l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Mais ils vont poursuivre cette œuvre-là. Comment? Ils n'auront pas d'exemple. Ils n'ont pas de modèle. Ils n'ont pas de personnages qui les inspirent. Vous comprenez? Et donc ça fait que notre gestion de l'héritage qu'on veut laisser est un peu biaisée. Voilà. C'est ce qui fait que nos enfants, quand ils grandissent après, ben, écoutez, chaque homme cherche à trouver un modèle auquel il va s'attacher, quelqu'un à qui il va ressembler. Et si c'est malheureusement une de ces stars qui a l'habitude de se présenter à lui, mais finalement, il va suivre ce modèle. Et il ne faut pas qu'on soit surpris, parce qu'on ne leur a pas donné l'opportunité de voir un modèle. Donc pour vous, la solution, c'est quoi? C'est de créer pour nous, un rapprochement. Un rapprochement. Pour nous, la solution, c'est que il faut que les enfants soient en contact avec leur travail de demain. On parlera de ça un autre jour. Mais il faut ça. Il faut que les hommes de Dieu se fassent connaître aux enfants. Il faut que les enfants aient la possibilité de voir le pasteur et de le voir à l'œuvre, de l'écouter. Voilà. Généralement, on va léguer cette responsabilité à, comme on appelle, à un jeune étudiant ou à une jeune sœur motivée qui aime les enfants. Mais ça s'arrête là. Elle n'est pas un modèle pour eux, pour l'œuvre qui doit continuer. Vous comprenez? La personne qui est à la tête d'un ministère a été appelée par Dieu et a été oint par Dieu, qualifiée par Dieu avec des potentiels particuliers. Vous comprenez? Et ces potentiels-là doivent être transmis. Mais ceux à qui on veut transmettre, s'ils ne nous voient pas, si on n'a pas de relation avec eux, il ne faut pas qu'on s'étonne. Et c'est ce qu'il y a peut-être, quand on lit le livre des Juges, on dit qu'après Josué, il est apparu une génération qui n'a pas connu le Seigneur. C'est un peu surprenant qu'après un temps d'exploit, parce que Josué est considéré comme celui qui a réalisé l'exploit de conquérir la terre promise. Dieu a fait des choses extraordinaires. Ils ont fait arrêter, comment on appelle ça, le soleil. Ils ont opéré des miracles. Ils ont vaincu leurs adversaires et tout. Mais où étaient les enfants? Ils n'étaient pas là. Personne n'a vu ces choses. On dit la génération qui est venue après n'a pas connu Dieu. Et même les choses que Dieu aurait faites. Donc quand dans nos églises, on est en train de parler du Saint-Esprit, où le Saint-Esprit est en action, nos enfants ne sont pas là. Quand dans nos églises, on est en train de louer le Seigneur, les enfants ne sont pas là pour voir leurs parents louer le Seigneur. Il y a des enfants qui n'ont jamais vu leurs parents danser ni pleurer devant le Seigneur. Donc ils ne savent pas si on pleure devant le Seigneur, si on peut être touché au point de pleurer puis se jeter face contre terre. Ils n'ont jamais vu ça. Donc ils restent de marbre en pleine adoration, en pleine louange, parce qu'ils n'ont pas vu de modèle. Ils n'ont pas vu de modèle. Quand on est en train de rendre témoignage des exploits que le Seigneur a accomplis dans la vie d'une tierce personne au milieu de l'Église, les enfants ne sont pas là pour écouter les témoignages. Voilà. Donc dans ce rapprochement, il faut parfois permettre aux enfants de participer au culte des adultes. Genre, pendant que je parlais de ça à un de mes amis, parce que je cherchais le titre et tout ça, et puis il m'a dit, mais présente-moi un peu ce que tu veux dire. Puis quand j'ai essayé de présenter, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on va laisser les enfants là venir nous rejoindre au culte comme ça? J'ai dit, mais quel est l'objectif que vous avez? Quelle est la vision que vous avez de vos enfants? Qu'est-ce que vous pensez faire d'eux? Est-ce que ce sont des gens que vous mettez juste à côté pour que vous vous fassiez des choses
importantes, ou bien est-ce que ce sont des gens que vous préparez à prendre votre place? Si vous les préparez à prendre votre place, alors prenez-les avec vous. On ne va pas rester, on va pas se coincer parce qu'on a toujours fonctionné comme ça. C'est vous qui avez fonctionné comme ça, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. S'il n'y avait pas eu ce petit garçon à cette grande campagne d'évangélisation que le Seigneur Jésus-Christ a organisée, parce qu'on a dû poser la question à toute la foule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ici un peu de nourriture? On a dû poser cette question. C'est pas sorti comme ça. Et le petit s'est présenté. Il a dit, si, moi voilà ce que j'ai. J'ai du pain et j'ai du poisson. On dit, amène-les. On les a multipliés et ça a opéré des miracles. Quand Jésus est rentré à Jérusalem, ce sont les enfants qui ont loué le Seigneur. Mais parce qu'ils le connaissent comme quelqu'un faisant des prodiges et des miracles. C'est pour ça qu'ils le célèbrent. Ils l'ont déjà vu à l'œuvre. On ne les a pas mis à l'écart quand le Seigneur passe et quand le Seigneur accomplit ses œuvres. C'est pourquoi ils ont été inspirés de lui appartenir. Et en plein Jérusalem, alors que les leaders politiques et les leaders religieux étaient en train de dire qu'ils se taisent, et ils ont commencé à crier. Voilà. Donc, créons l'opportunité. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une tradition, tout le monde fait son petit coin d'école de dimanche, mais c'est juste pour mettre les enfants à l'écart. Non. Se débarrasser d'eux. Pratiquement, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, il faut les ramener au culte. Quelquefois. C'est pour ça que si l'Église ne peut pas ramener les enfants au culte, Parce qu'il y a les minimes, il y a les pupilles, il ne faut pas ramener tous les gamins au culte, ils vont déranger. mon cher ami, qu'est-ce que vous voulez? À quel âge il faut envoyer les enfants au culte? Les ados, les pré-ados, finalement, on se demande. Ton fils qui est chez toi à la maison, à quel âge tu partages la vérité du Seigneur avec lui? Tu as un âge pour ça? On est en train de poser un problème. Il faut que l'Église réfléchisse. Est-ce que les pasteurs veulent se montrer en modèle, en mentor pour leurs enfants? Ils doivent le faire. Il y a des écoles, il y a des enfants qui n'ont jamais vu le pasteur. À l'école du dimanche, ils n'ont jamais vu le pasteur. Jamais. On le voit peut-être à des grandes cérémonies où on veut que les enfants viennent juste se produire. Voilà. Mais il faut qu'ils se produisent vite et puis il faut qu'ils disparaissent. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on est préoccupé à élever une génération qui va prendre sa place? Est-ce qu'on est préoccupé vraiment par ça? Si on est préoccupé par ça, mais alors agissons comme des mentors pour nos enfants. C'est-à-dire, restons en relation avec eux et donnons-leur l'exemple. Voilà. Pasteur Assemia s'est lancé, le mentoring, il en a parlé. Il demande au pasteur, au leader, de ramener les enfants à l'église. Comment vous voyez cela déjà? D'une manière générale, le mentoring. C'est juste, c'est juste. Mais tout est question d'organisation aussi. Tout est question d'organisation, effectivement. L'église que je dirige, ma femme est la responsable, chargée de diriger l'école des dimanches. Et moi, je vois l'adoration là-bas. Je me suis dit qu'ils font bien. Est-ce que vous, l'école du dimanche, les enfants vous connaissent même? Les enfants me connaissent puisque je vais juste leur faire un petit coucou le matin avant de venir. Je vais faire le culte avec eux. Ah, ok, et super, les gloire à Dieu. 25 novembre, les derniers dimanches, ils ont toute la place. Ils ont toute la place. Tout le monde est au temple et ce sont les enfants qui dirigent. Ce sont les enfants qui dirigent. Ils font leur culte, ils font l'annonce, ils font la prédication, l'enseignement, les ballets, les sketchs. Ils font tout. Ils ont la place. Et moi, j'ai vite compris cela, puisque moi-même, j'ai été moniteur. J'ai vite compris cela que les enfants, dès qu'ils sont dans le sein de leur mère, l'évangile commence à être prêché. Ce n'est pas quand ils sont nés qu'on les met à l'écart. Il faut les intégrer dans le culte. Trouver un jour où on fait le culte ensemble, qu'ils voient. Et qu'ils ne disent pas que nos pères ne nous ont pas enseigné. Vous comprenez? Et ce qu'il dit, je le soutiens. Beaucoup de communautés ont mis les enfants à l'écart. Ils nous dérangent. Il faut leur trouver un endroit où ils puissent rester. Ils ne sont pas enseignés par des modèles. Parce que pour vous, c'est quoi la conséquence de mettre les enfants comme ça à l'écart? La conséquence, je dirais, à long terme. Non, la conséquence, c'est que les enfants ne seront pas comme on adore Dieu. Comme on loue Dieu. Ils ne seront pas un modèle. Ils n'auront pas vu des modèles et transmettre à la génération à venir ce prototype d'enseignement, de louange, d'adoration, de bonne conduite. Ils n'ont pas vu. Ils n'en ont pas reçu, donc ils ne font rien. Comme il a dit également, c'est comme la génération qui est venue après le Josué, on dit qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Mais pourquoi? Parce que ceux qui étaient là ne l'ont pas enseigné. Ils ont passé tout le temps à faire des miracles, des miracles, des miracles. Et quand ils ne sont plus, personne ne peut faire des miracles. La relève n'y est pas. Donnons la place à nos enfants. Ils doivent être au culte. Même s'ils pleurent, ils doivent être au culte. Organisons-nous pour
savoir cadrer ceux qui sont à la mamelle. C'est juste. Et si on a une église qui a les moyens, on peut trouver un endroit où on fait, on donne de la place aux enfants, aux bébés, les mamans ont le temps de les allaiter, mais ils font le culte avec nous. Il faut qu'ils soient en même temps avec nous. Ok? Moi, je soutiens et je prie vraiment que les pasteurs, vous qui nous écoutez, ma soeur, mon frère, et si, bon, dans une église, on vous a choisi comme des modèles, il faut suivre des formations. Il faut suivre des formations et transmettre l'information. Tu sais que les enfants, les matins, doivent faire l'étude biblique comme les grandes personnes avant que le culte ne commence. Donc, l'étude biblique qui est faite dans la grande école, dans la grande classe, doit être faite au même niveau que les enfants. On a tous la même information, mais de manière différente parce qu'ils savent comment transmettre. Ils ont une formation adéquate pour transmettre un enseignement à un enfant, qui est différent d'une prédication de quelqu'un qui papa, il a fini, on ne pose pas de questions. Mais c'est la même chose qui est dite, la même chose qui est dite ici aussi. Voilà. Moi, D'accord. Guillaume, rapidement, autre chose à ajouter? Ben, le Seigneur dit, est-ce que quand il va venir, il trouvera la foi sur la terre? Ceux qui vont pouvoir, notre génération est certainement en train de passer dans 50 ans, dans 100 ans. Ce n'est pas évident qu'on puisse nous trouver là, dans 100 ans. Ben, est-ce que la génération qui va nous suivre sera une génération qui manifeste la foi? C'est cette génération qu'il faut préparer. Et on va la préparer, cette génération, par le modèle qu'on donne et par la relation dans laquelle on rentre avec ces enfants. C'est ce qui va construire la foi de ces enfants et qui va leur permettre de pouvoir, au moment où le Seigneur va arriver ou enlever son Église, ils seront là avec la foi. Voilà, donc c'est vraiment important pour nous, pour chacun. Ce n'est pas seulement un rôle qui est dédié au pasteur. Chaque enfant de Dieu qui sait qu'il est environné d'une nouvelle génération doit se considérer comme un mentor. Quelqu'un dont les autres doivent s'inspirer. Surtout les enfants doivent s'inspirer. Parce que les enfants, ils n'apprennent pas de façon cognitive. Ils apprennent dans ce qu'ils voient et dans ce qu'ils touchent. Voilà. Si ce qu'ils voient et ce qu'ils touchent ne reflètent pas la vérité, c'est clair qu'on n'aura pas vraiment atteint vraiment le but, quoi. Merci Guillaume, on a bien compris le message aujourd'hui, le mentoring comme moyen de transmission de valeurs, des capacités également spirituelles aux enfants. Jean-Richard est prêt, il nous attend pour le dernier virage dans cette émission. Le saviez-vous, c'est maintenant. Jean-Richard, dans le saviez-vous, on parle de navires missionnaires. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé de présenter une ONG, mais surtout de présenter un navire qui, depuis le 19 février 2009, voici donc plus de 10 ans, que ce navire sillonne les ports du monde pour parler de l'évangile de Jésus-Christ, mais pour distribuer de la littérature chrétienne. Ce navire a pour nom le Logos Hub. C'est un navire qui est par moments très peu connu sous nos tropiques, mais qui sillonne l'Europe, les Caraïbes, mais surtout le Moyen-Orient, l'Inde, le Sri Lanka et l'Asie du Sud-Est pour propager l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il faut rappeler que ce bateau est long de 132 mètres et peut accueillir plus de 442 passagers. Et ce bateau a pour vocation essentielle, comme je l'ai dit, de distribuer de la littérature, mais non seulement de soigner les différentes personnes qui sont dans des difficultés dans certaines régions assez reculées du monde. Ce navire est l'émanation d'une ONG allemande qui se nomme Organisation missionnaire chrétienne et cette ONG existe depuis 1973. L'une de ses missions principales, c'est d'apporter l'évangile à travers le monde, mais elle passe notamment par la littérature et par les soins à travers le monde pour passer le message du Christ. Aujourd'hui, l'humanité chrétienne se porte bien et ce navire-là continue de sillonner le monde. C'est donc un appel à la prière. C'est vrai que ce navire a 10 heures aujourd'hui. Le troisième navire de cette institution, malheureusement, est tombé un peu dans la défaillance. Elle a été vendue. Donc cette ONG, c'est vrai qu'elle raconte par moments beaucoup de difficultés, mais n'empêche qu'elle continue de sillonner le monde. C'est le lieu de prier pour ces différentes ONG-là qui s'évertuent d'une manière ou d'une autre d'apporter l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. On pense notamment à des ONG telles que Samaritan Purse qui apportent également des soins, mais tout en parlant de Jésus-Christ. On pense à Mercy Ships, qui est l'un des navires chrétiens les plus connus d'ailleurs. On pense notamment à des ONG telles que Teen Teenagers qui aident les enfants qui sont en souffrance avec l'alcool, avec la drogue. Il y a plusieurs ONG comme ça, des ONG chrétiennes qui s'évertuent à porter l'évangile de Christ. C'est le lieu de prier pour ces différentes ONG-là dans les différentes actions.
Merci Jean-Richard, pasteur, c'est l'appel à la prière, prier pour ces ONG qui œuvrent beaucoup dans l'humanitaire. Oui, je pense que nous devons nous soutenir les uns les autres par la prière. Il faut les soutenir. Et moi, je suis d'accord compris. Quand on aura une occasion, il faut prier pour eux. Il faut leur demander que le Seigneur les soutienne. Chacun joue sa partition. Vous voyez, c'est comme les talents, les dons que nous avons. Chacun doit les mettre au service des uns des autres, comme le Seigneur nous demande. Et eux, ils ont procédé par ce bateau à évangéliser, par la littérature, à soigner certaines personnes dans les contrées éloignées. Si nous ne pouvons pas contribuer, mais on peut prier pour eux. Et c'est tout à fait normal de prier les uns pour les autres. Jean-Richard, le verset boussole. Il est issu d'Apocalypse 5, le verset 5 qui dit « Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. » Ne pleure point, le terme de notre exhortation de ce matin apporté par le pasteur Assémien, dont à mort on a pris du plaisir et surtout on a été édifié par cette exhortation. Merci pasteur d'être venu. Merci frère Guillaume pour ta présence également, pour le mentoring, on en a parlé. Merci Jean-Richard. Retrouvez toutes nos émissions sur la page YouTube de Lumière du Monde Télévision, mais aussi sur le site internet www.lumieredumonde.tv. Nous on a été très heureux d'être avec vous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne journée chez vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.